Que signifie l'alarme 7 de Thermo King? Cette alarme est classée par le fabricant comme une alerte verte, ce qui indique qu'il ne s'agit pas, en principe, d'une panne grave. Le code d'erreur 7 est lié à la vitesse du moteur qui entraîne le compresseur du système de réfrigération. Que faire si le problème de l'alarme 7 persiste? Tout d'abord, vous devez vérifier la vitesse du moteur indiquée par l'alarme. Pour cela, il est nécessaire de se concentrer sur le capteur de RPM et ses connexions. L'objectif est de déterminer s'il existe réellement une vitesse anormale ou si cela est dû à un signal défectueux provenant du capteur ou de ses connexions. Étape pour vérifier la continuité du circuit du capteur. A. Utiliser un multimètre et déconnecter le capteur. B. Configurer le multimètre pour mesurer la continuité. C. Régler le multimètre en mode continuité, généralement symbolisé par une flèche pointant vers un son ou un bip. D. Utiliser les sondes du multimètre pour toucher l'un des terminaux du capteur et, avec l'autre sonde, toucher le terminal correspondant du même câble à l'autre extrémité, là où il se connecte au contrôleur. Cela vérifie qu'il n'y a pas d'interruption dans le câblage. E. Si le multimètre indique une continuité, bip ou lecture de 0 ohm, cela signifie que le circuit est complet et qu'il n'y a pas d'interruption. F. Si le multimètre n'indique pas de continuité, lecture des infinis ou OL, il y a une interruption dans le circuit qui doit être localisée et corrigée. Vérification du capteur de RPM. A. Si les connexions sont en bon état, vérifiez le capteur. B. Si possible, comparez les RPM réels du moteur à l'aide d'un tachymètre manuel avec les valeurs de RPM affichées sur l'écran du contrôleur de l'équipement. C. Si vous n'avez pas de tachymètre, vérifiez les valeurs de RPM sur le contrôleur en vous assurant que la lecture est constante et non intermittente. Ce diagnostic est crucial, car ce code est souvent généré lorsque les RPM du moteur diesel ne sont pas dans la plage valide pendant une durée spécifique. Diagnostic du capteur avec un multimètre. A. Déconnecter les câbles du capteur et mesurer la continuité du circuit interne du capteur. Cela permet d'écarter un circuit ouvert empêchant le signal d'atteindre le contrôleur. B. Configurer le multimètre en mode tension alternative pour vérifier si le capteur génère un signal de tension lorsqu'il détecte les variations magnétiques causées par la rotation du moteur. Si aucune tension n'est générée, le capteur doit être remplacé. C. Si le capteur émet correctement des signaux. Cela confirme la validité de l'alarme, indiquant que le système présente effectivement une vitesse moteur anormale. Que faire en cas de problème réel de vitesse moteur anormale? A. Vérifier s'il y a d'autres alarmes présentes, car un problème d'alimentation en carburant pourrait en être la cause. B. Inspectez le piston du solénoïde de vitesse et assurez-vous qu'il est en bon état. C. Vérifier le système de carburant. D. Assurez-vous que le débit de carburant est adéquat et qu'il n'y a pas de restriction. E. Assurez-vous que le système est correctement amorcé et qu'il n'y a pas d'air dans les conduites de carburant. F. Inspectez l'indicateur du filtre à air et assurez-vous que le filtre est propre. J'ai vérifié les tuyaux et les conduites du système d'admission d'air pour vous assurer qu'ils sont en bon état. H. Ajustez la configuration du régime moteur si nécessaire.